konnichiwa tout le monde. Aujourd'hui, avec cette vidéo, suivez mon voyage à Shizuoka. Je vous montre le mont Fuji magnifique. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais prendre le temps pour remercier le sponsor de cette vidéo, Sylvia Ghost VPN. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un VPN? Parce qu'honnêtement, moi, non. Bien sûr, je connaissais ce nom, mais je ne savais pas trop à quoi ça sert en fait. Mais là, j'ai eu l'occasion de tester, donc je me permets de vous raconter mes expériences. Moi, j'utilise le VPN pour deux choses. D'abord, pour consommer des contenus qui ne sont pas disponibles dans mon pays. Vous savez, les gens me disent que je parle plutôt bien le français et me demandent comment j'apprends le français tout en vivant au Japon. Alors, mon secret pour maintenir mon niveau de français et même progresser, c'est consommer les contenus en français, notamment les séries françaises. Ma grande passion en ce moment, c'est la série Astéré de Raphaël. Je vais commencer à regarder Plus belle la vie aussi. En utilisant VPN, j'ai accès à des contenus en français. C'est pour ça que moi, j'arrive à apprendre le français authentique tout en étant au Japon. De plus, un truc bien cool, c'est que Sylvia Ghost VPN me débloque de contenu géorestreint sur plus de 40 plateformes de streaming. Ensuite, moi, en tant que freelance, je travaille de temps en temps dans un café. J'utilise le Wi-Fi public, c'est-à-dire un réseau non sécurisé. Donc, pour éviter de me faire pirater, espionner ou d'être victime de sites malveillants, j'utilise un VPN. Et il y a encore plein de choses que vous pourrez faire avec le Sylvia Ghost VPN. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Alors, si vous êtes intéressé, en utilisant le lien en description, vous pouvez bénéficier d'un tarif spécial de 2 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. En plus, Sylvia Ghost VPN vous offre une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé. Voilà, encore merci beaucoup Sylvia Ghost VPN et surtout, vous, de soutenir mon travail. Maintenant, retour à la vidéo. Est-ce que vous connaissez Shizuoka? C'est une préfecture de Japon pas très loin de Tokyo, donc beaucoup de Tokyoïtes qui vont pour passer des vacances. Il y a des enseignes connues et très bien réputées. Et là, j'ai acheté le ticket de Shinkansen. Beaucoup de Japonais achètent un bento avant de monter dans le train et aussi les cadeaux. Moi, j'ai acheté de l'ayaki qui est un pancake japonais un peu comme un sandwich. Dedans, il y a de la pâte de haricots. Il faut pas tarder. Je suis un peu pressée. Ne perdez pas votre ticket, vous avez besoin quand vous sortez de la station. Cette fois, j'ai pas réservé une place, alors j'espère que je pourrai m'asseoir. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé ma place. J'adore voyager en Shinkansen. J'adore. JR. Et là, regardez bien. C'est pas incroyable ça? En vrai, il faut avoir de la chance pour voir le mont Fuji comme ça. Il faut que ce soit dans la journée et qu'il fasse beau. Voilà, je suis bien arrivée. Regardez, il y a presque personne. Je sens bien que je suis à la campagne. C'est ce qui manque à Tokyo. Bon, je vais sortir de la gare. Oh là là, j'ai tellement hâte. Et tada! Regardez comment il est magnifique. Dès qu'on sort la gare, on voit le mont Fuji. Je suis bien accueillie par le mont Fuji et ma meilleure amie. Je lui ai demandé de m'emmener dans un endroit où on voit bien le mont Fuji. Donc on est en train d'y aller. Alors vous êtes prêts? C'est parti! すごいよこれ。富士山に向かってくみたいな、富士山に向かってくジェットコースターみたいな。これ急に落ちて死んだりとかしないよね。しないわ。嫌なんだけど。すごー。うわ、わかる。これはめっちゃ綺麗だわ。すごい。絶景。最高だね。Pour voir le mont Fuji magnifique, ma meilleure amie m'a emmené à un endroit spécial. Il n'y a pas de touristes. C'est où? Le parking. Il n'y a personne, les touristes. Voilà, je suis un peu bizarre. Et ma copine, elle me prenne en vidéo. Voilà comment il est magnifique le mont Fuji. C'est la vue d'un parking. Zéro touriste. Vous voyez ce renflement, c'est une autre montagne qui s'appelle Hoezan. Et ça, c'est moi qui prends la photo. C'est ma copine qui m'a filmé comme ça. C'est assez ridicule de voir les gens qui prennent selfie tout seuls, qui prennent des vidéos comme ça. Bon, je suis en train de me ridiculiser sérieusement là. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette fille dans un parking? Ensuite, on est allé dans un salon du thé. On a pris un gâteau au chocolat au thé matcha et un parfait au cerisier avec du thé matcha. Bon appétit, à notre amitié. Et là, ma copine m'a offert un thé. Ensuite, elle m'a emmené dans ce magasin. Ils vendent du thon en conserve assaisonné de plusieurs goûts. Et pour la première fois, on peut faire la dégustation de tous les goûts. On me donne cette explication des assaisonnements pour chaque goût. Des piments, poivrons, miso, sésame, citron, des ails du Japon. À l'intérieur de ce magasin, on dirait que c'est un musée des conserves. C'est un tout petit magasin local. Vraiment très sympa, regardez la couleur, j'adore le décor et tout ça. C'est bien présenté, c'est chic. Et il fait attention au développement durable. Bon, c'est l'heure de dégustation.
C'est parti. じゃあ、エゴマ味噌。楽しい。本当になんか甘くて甘いんだけど、もうなんかヨーロッパではね、なんかない味、ヨーロッパにない味。もう日本の甘いけど、なんて言ったらいいのかわかんない。食べてほしい。レモンの味する？うん、する。ローズマリーの味もする。じゃあマスタード。わ、めっちゃ美味しい。どんな味？なんか、燻製マスタードだからね、めっちゃ燻製の味する。ただのマスタードじゃなくて、なんか魚って感じしない。なんかお肉食べてるみたい。Et bah je suis obligée d'en prendre plusieurs. Il y avait un porc juste à côté de ce magasin, donc on est allé voir. On imaginait un truc touristique, mais non. Mais on voit toujours le mont Fuji. Mais on boit un peu moins, n'est-ce pas? Ce quartier n'est pas très touristique, alors il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de corbeaux. On a quand même trouvé un magasin qui vend des trucs locaux. Comme le port est à côté, il y a plein de poissons. Vous connaissez katsuobushi? Bonite séché râpé. C'est très dur et solide. C'est souvent vendu râpé, mais sinon, on râpe avec ça. C'est à la forme de boîte. On râpe avec cette lame et au-dessus, il y aura des katsuobushi. On peut même avoir du bouillon dashi avec katsuobushi. Par exemple, ici, on met la sauce soja et comme ça, avec la bouillon, ça va être trop bon. Mais ça, c'est des vrais, ça. Mais ça fait peur. Des petits monstres dans la mer, ça existe vraiment. Mais franchement, ça a vraiment le drôle de tête, hein. En sortant de magasin, on a un problème. Après avoir été suivi, on a réussi à semer. Et on est arrivé dans un parc. Et regardez, il y a un chat qui se promène. Et je regardais pendant longtemps. Et là, il me voit. Je croyais que c'était notre rencontre fatale, mais non. Mais regardez, il y a un autre qui arrive. Oh, comment il est mignon. Je regardais pendant quelques minutes. Et là, il y en a un autre qui arrive. Mais ici, c'est le paradis des chats ou quoi? En vrai, c'est un parc super sympa. On voit le mont Fuji aussi. Il est en train de transparaître. C'est un grand parc. Ce serait super sympa de faire pique-nique ici. J'ai vu, il y avait pas mal de gens qui pêchaient aussi. Sympa avec la vue mont Fuji. Alors, est-ce qu'on voit des poissons? On ne voit pas très bien, mais l'eau est claire. Ah si, ici, on voit des poissons. Parmi eux, il y en a quelqu'un qui pêche? Regardez, apparemment, il y a des murènes ici. Au Japon, on dit que c'est le gangster de la mer. Donc, peut-être, il se cache pas là. On a cherché, mais on n'a pas trouvé, heureusement ou malheureusement. Et regardez ce que j'ai trouvé. On dirait que c'est un arme dans les mangas. Pour rendre ce parc un peu plus touristique, ils ont créé un monument pour des amoureux. Alors vous le trouvez comment? Non mais honnêtement. Nani? Bon, on est bien des touristes, hein? Oh là là, les touristes. Bon, la nuit tombe. On va aller à l'hôtel. Mais je voudrais vous partager la vue pendant qu'elle conduit parce que je trouve ça magnifique. Le mont Fuji, il fait cache-cache parfois. Shizuoka, c'est magnifique avec beaucoup de villes martines.
Le mont Fuji, il le regarde toujours. C'est comme s'il le protège en observant attentivement. Ça m'étonne pas qu'on a la foi, les croyances, la religion pour les montagnes au Japon. Bon, on va manger dans ce restaurant un peu bizarre. Vous avez vu? Il bouge. Je pense que c'est très touristique, hein. Et pourquoi pas parce que moi je suis touriste ici. Bon, on va entrer dedans. Waouh, mais on a l'impression d'être dans un parc d'attractions ici. Vous ne trouvez pas? Oh, du thon avec l'œuf creux, avec la sauce sucrée salée. C'est trop bon. Avec ma copine, on a commandé pas mal de choses et on a partagé ensemble. Tout ça, c'est du poisson. Après, on est rentré à l'hôtel. Bonne nuit. Bon, on commence la journée avec plein de nourriture. C'est une bonne façon de commencer la journée. Regardez comment ils sont super beaux et ils ont l'air très très bons. Il y a des sucrés, salés, plein de choses dans cette boulangerie que ma copine m'a emmenée. Aujourd'hui, on va acheter quelques pains et quelques viennoiseries et on va faire un pique-nique dans un parc. Mais ils sont beaux, ils sont parfaits quoi. J'adore les boulangeries et les cafés parce que ça sent le bonheur. Mon bonheur est là. Et voilà, on est prête à commencer notre fête. Le mont Fuji fait cache-cache encore. Des pains qu'on a achetés, des produits locaux. Non mais c'est une journée parfaite pour moi. Et la plus importante, la personne sur qui je compte beaucoup. On a eu la chance de voir les cerisiers aussi. Et le temps passe si vite, je vais rentrer à Tokyo. Merci encore Cyberghost BPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à aller profiter de l'offre et profiter de 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois gratuits. Et tout ça pour être safe en ligne jusqu'à 7 appareils en simultané, accéder à contenu exclusif et être totalement incognito en ligne. C'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Alors pourquoi pas essayer? Bon, j'avoue que cette vidéo, ça date un tout petit peu. Je l'ai filmée il y a plus d'un mois. C'était à la fin du mois de mars. Donc, une petite mise à jour. En fait, ce week-end, elle est venue à Tokyo pour me voir et je lui ai annoncé que j'allais en France. À vrai dire, elle, c'est une des personnes qui m'a poussé, qui m'a donné le courage de décider de partir en France pendant un an. Parce que elle va partir d'abord. Elle va partir en France pendant un an avec le visa travail-vacances à partir de cet été. Voilà, elle m'a annoncé ça au début d'année, cette année, et déjà ça m'a donné l'occasion de réfléchir. Moi, quand est-ce que moi je voudrais partir? Depuis qu'elle m'a annoncé ça, j'ai commencé à réfléchir vraiment. Et après mon voyage en Europe pendant 2 semaines, j'ai commencé à concrétiser mes idées. Et il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de partir pendant un an en France avec le visa travail-vacances. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs éléments qui m'ont donné envie de partir, qui m'ont donné le courage de partir. Mais c'est vrai que elle, c'est une des grandes raisons, une des plus grandes raisons pour laquelle je veux partir en France maintenant. Quand on a peur de se lancer, pourquoi pas essayer ensemble? Je pense qu'on va bien se encourager et aussi se soutenir. Bon, après, on va pas être collés tout le temps, hein. On a chacun ses propres projets et des objectifs pour aller en France. Donc, on va pas être tout le temps collés ensemble, non. Mais on a décidé de voyager ensemble pendant qu'on est en France en même temps. Parce qu'elle, elle va partir 6 mois avant moi. Du coup, elle va passer ses dernières 6 mois avec moi. Et moi, je vais passer mes premiers 6 mois avec elle. Et le reste, je vais devoir me débrouiller. Je vais y arriver. Le reste, je vais devoir me débrouiller toute seule. Ou alors, ça va, me serait là, non? Bon, bref, donc je lui ai annoncé que j'allais en France quand on était dans un karaoké. Et je me montre sa réaction. Voilà, on est trop contente. Moi, je suis trop contente de pouvoir aller dans un pays que j'adore avec la personne que j'adore. Personnellement, je pense que partir dans un pays étranger, c'est toujours dur, même s'il veut parler très bien la langue. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vivre dans un pays étranger. Et moi, je suis revenue au Japon et je pensais m'installer au Japon pour toujours. Mais là, j'ai décidé de partir. J'ai pu décider de partir parce que elle l'a fait.
C'est grâce à elle que je me suis rendu compte que même si j'ai très peur, moi aussi je vais aller en France.